Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne qui est un peu famélique, va-t-on dire. Je ne sais pas de quand date ma première vidéo, mais ça remonte à il y a un petit moment déjà, je pense. Donc j'ai eu quelques idées de vidéos et j'ai jamais pris le temps de les faire. Et puis là, une panne d'internet m'a donné la motivation pour faire cette deuxième vidéo. Donc je voulais vous présenter ce livre, qui est un livre sur Gustave Doré que je me suis offert à Noël il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et voilà, donc Gustave Doré, c'est un illustrateur, je pense, du 18, non plutôt 19e siècle, je dirais. J'aurais peut-être dû faire quelques recherches ou lire ce livre que j'ai depuis un moment mais que je n'ai pas encore vraiment lu. Je l'ai feuilleté à quelques occasions, mais je ne l'ai pas lu de manière extensive. Donc je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de le feuilleter un peu plus en détail, de le sortir de la bibliothèque, de le feuilleter un peu plus en détail pour cette vidéo. Donc voilà, donc c'est un super beau livre. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais donc il y a des dorures, il y a du relief, tout ça c'est en relief. Voilà. Donc juste, oui, je voulais aussi préciser que je suis pas spécialement fan d'art visuel à la base. J'aime beaucoup les comics et certains autres illustrateurs de comics, mais en termes d'art un peu plus classique, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Même si je pratique la photo depuis un peu de temps, c'est pas quelque chose qui m'attire d'aller par exemple voir des expositions de photos. Pareil pour les peintures, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, à part peut-être Gustave Doré, que j'aime beaucoup, et Salvador Dali. Mais je sais pas si on peut trop dire que c'est de l'art un peu plus classique. Voilà, donc bref, c'était juste une petite précision. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas comment ça s'appelle, cette petite, c'est un truc qui coulisse et qui reprend l'illustration qui est derrière. Je saurais pas trop quoi vous dire sur ce livre, ni même sur Gustave Doré, parce que je connais pas énormément ni sa vie, ni son œuvre, à part quelques-unes que j'ai vues et que j'apprécie énormément. Et chaque fois que je vois quelque chose, je trouve ça exceptionnel en termes de technique, et puis aussi visuellement, j'apprécie énormément. Juste pour vous montrer le livre déjà un peu plus en détail, c'est vraiment un très très beau livre. Donc comme je vous ai montré la couverture avec le relief, les dorures, et puis sur les côtés on peut voir le nom de Gustave Doré qui est écrit comme ça sur les pages. Le livre s'appelle Fantastique Gustave Doré, donc on a le titre du livre aussi sur le côté fantastique, et sur le dessus on peut revoir le nom de Gustave Doré. Donc voilà. Désolé pour les sons. Mon installation pour faire la vidéo n'est pas ultra optimale, mais voilà, donc s'il y a quelques petits coups dans le micro, j'en suis désolé. Je vais essayer de faire au mieux. Bref. Voilà, Gustave Doré, photo de lui. Est-ce que c'est un autoportrait? Non. Non, c'est pas un autoportrait, donc c'est bien. La photo a été prise en 18
19e siècle, pardon. J'espère que le focus fait la mise au point. Ça devrait être à peu près ok, j'espère. Bon, écoutez, j'ai un retour en face de moi qui est pas très précis. Bref, bon, vous m'excuserez hein, sur la technique et tout ça. J'essaie de faire au mieux. Donc voilà les différents chapitres. Gustave Doré, l'estampe. Gustave Doré, l'illustrateur. Gustave Doré, caricaturiste. Gustave Doré, le peintre. Il est plutôt connu pour la gravure. En tout cas, c'est pour ça que je le connais. Donc c'est un livre qui va rentrer en détail sur les techniques, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être pas feuilleter non plus toutes les pages, je vais sauter un peu. Et puis on va voir les illustrations. C'est plus pour vous montrer des visuels que je voulais vous montrer le livre que vraiment les détails. Je sais pas dans quelle mesure on voit là, mais c'est vraiment super beau, super fin. Si je dis pas de bêtises par rapport à la technique qu'il employait, il me semble qu'il gravait sur une plaque en métal et après il imprimait via cette plaque en métal gravée sur du papier, je crois. Il faudra vraiment que je lise plus en détail ce livre. Il a illustré pardon, je sais qu'il a fait des illustrations de la Bible. Il y a notamment une illustration des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui est je pense la première image que j'ai vue de lui, ou en tout cas la première que j'ai vue et qui m'a intéressé assez pour que je cherche qui en était son auteur. Il a aussi illustré des romans de Rabelais, Pantagruel me semble-t-il notamment. Et je crois qu'il a illustré aussi du Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, je crois. Donc là on voit vraiment tous les détails, c'est vraiment magnifique. J'aimerais bien tomber sur l'illustration des 4 cavaliers de l'Apocalypse, je suis quasi sûr qu'elle est dans ce livre, sans l'avoir déjà vu en feuilletant. Écoutez, je vais voir. Ah, ça doit être. Est-ce que c'est Don Quichotte, voilà ça. L'illustration de Don Quichotte. Voilà, c'est un peu le Roland Furieux, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être écrit en 1516 par L'Arioste et illustré en 1879. Bon, je passe un peu vite, hein, je suis désolé. Là aussi on voit les détails, c'est vraiment exceptionnel. Puis la composition, enfin bref, je trouve ça superbe. Après c'est pas exactement dans l'air du temps, ce qui est trop à la mode, je pense. Même si encore une fois, comme je le disais, je m'intéresse peu, j'y connais pas grand chose en art visuel, mais j'ai pas l'impression de voir beaucoup de choses de ce genre-là. Je vois que la caméra est en train de surchauffer. Je sais pas combien de temps ça va continuer encore à enregistrer. Je vais peut-être essayer de trouver rapidement avant que ça coupe dans cette illustration que je cherchais. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose pour voilà. Matière. La Divine Comédie de Dante, voilà, il avait fait ça. Il avait illustré ça. Il a illustré du Edgar Poe également. Les Fables de La Fontaine.
La Sainte Bible, page 293. Je pense que ça doit être là-dedans. Donc bon, c'est une illustration que j'ai découverte pas du tout en lisant la Bible, mais plutôt en écoutant un EP d'un groupe de metal hardcore. Donc rien à voir. Ça, pour les curieux, c'est un groupe toulousain qui s'appelait